Ici Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move en douceur. Aujourd'hui, je vous propose une séance dos-hanche. On travaille les muscles en élongation, on étire toute la zone de la ceinture pelvienne, on lubrifie les articulations. Alors que vous soyez plus en forme ou moins, cette séance vous fera du bien, c'est certain. Vous aurez besoin pour la séance d'aujourd'hui d'une chaise, d'un step ou d'un marchepied, ou encore un petit tabouret. Vous allez avoir besoin de vos vêtements confortables, de vos espadrilles et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater pendant l'entraînement. Alors, le prochain segment est pour vous faire du bien. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on est prêt à commencer. Je vous présente mes compagnes pour l'entraînement d'aujourd'hui, Céline et Suzanne, que vous reconnaissez certainement. Céline continue à faire avec vous la version alternative, c'est-à-dire celle où on va garder les bras en bas des épaules. Si vous avez des douleurs aux épaules ou au cou, vous pourrez la suivre pendant l'entraînement. Si ça va bien, on continue avec Suzanne et moi avec les bras dans l'amplitude maximale, souvent au-dessus de la tête. Alors, toujours important de bien jauger vos capacités et de prendre l'alternative si elle s'adresse à vous. On commence avec le premier exercice pour activer la ceinture pelvienne, les hanches. On place les jambes dans la position d'un squat très large, un peu comme un lutteur sumo japonais. Alors, on veut garder les orteils dans un angle d'environ 45 degrés et avoir les jambes au moins 2 fois la largeur du bassin. Déjà, de se placer dans cette position-là, on peut sentir un certain déséquilibre. Alors, ça va être très important de plier vos genoux pour être stable. Pas complètement, mais de mettre un angle suffisant dans l'articulation pour vous sentir en sécurité. Si le genou a tendance à aller vers l'intérieur, on n'hésite pas à le repousser pour aligner la rotule avec le deuxième orteil. Alors, vous pouvez tout simplement garder cette position et on va venir faire les bascules du bassin. Alors, mes compagnes et moi, on va placer les mains sur les hanches pour que vous puissiez bien voir. Mais selon la flexibilité dans le bas de votre dos, il est possible que vous sentiez que ça ne bouge pas beaucoup. L'important, c'est la tension et la contraction des abdominaux que vous allez y mettre. Allons-y, sans tarder, on effectue 8 bascules du bassin. On prend une grande inspiration, les épaules détendues, et à l'expiration, on rentre le nombril et on laisse les hanches avancer. Vous allez sentir, ça bloque déjà. On veut vraiment aider à l'ouverture des hanches avec cet exercice. Alors, première bascule, expire. Deuxième. Inspirez, pensez à grandir votre colonne vertébrale et expirez. C'est ça. On inspire. Et là, on a tendance à serrer les muscles des fesses. C'est vraiment les muscles des abdominaux qu'on veut venir stimuler ici. Les abdominaux vont servir un peu de gaine. Alors, on rentre le nombril et on inspire, on relâche. On expire. Et ça. On inspire, on relâche. Encore 2. Laissez vraiment les hanches avancer. Les articulations des genoux sont souples. On sent les cuisses qui travaillent. Il faut que ça l'augmente en température tranquillement, l'échauffement, c'est à ça que ça sert. Et on va garder cette bascule pour la 8e. Garde la bascule, on vient rentrer notre nombril comme il faut. Et là, toujours dans l'esprit de garder la température un petit peu plus élevée, on va soulever les épaules et expirer en ouvrant les épaules vers l'arrière et en abaissant les épaules vers le sol. On inspire, on ouvre les épaules et on expire. Alors, vous remarquez que j'ai cassé mon poignet, les filles aussi en arrière. On pousse vers le sol et le fait d'avoir le poignet cassé en poussant vers le sol, vous allez sentir l'étirement dans le devant de votre bras, mais aussi peut-être dans le biceps, dans le bras, jusqu'à l'épaule. On expire. Inspirez. Expirez. Et plus on y va, plus on sent le dos, les omoplates qui se libèrent tranquillement. Essayez de garder l'esprit focus sur les abdominaux. Alors, on veut garder une contraction légère, juste pour dire un soutien au niveau de vos abdominaux. Je le fais une dernière fois. Inspirez et expirez. Alors, ça travaille en haut, mais ça travaille en bas. On va continuer tranquillement avec le transfert du poids vers la droite
et vers la gauche. Et cette première fois-là, c'est un peu le test à savoir est-ce que mes jambes sont assez larges. Moi, je suis grande, Suzanne aussi. Alors, les jambes vont être vraiment larges, assez pour que quand je plie mon genou, ça ne dépasse pas mes orteils au bout. Alors, j'expire, je garde l'ouverture dans ma hanche. On n'oublie pas que c'est l'esprit de notre entraînement d'aujourd'hui, faire de la place dans les hanches et on laisse aller à droite et à gauche. Je suis en équilibre, je me sens bien, je vais donc me challenger un petit peu plus, aller mettre le défi en poussant le bras du même côté que le genou qui plie et toujours avec mon poignet cassé qui va m'aider à venir étirer les tendons de mes muscles et jusqu'à l'épaule. Alors le bras pousse et là, on garde notre esprit un petit peu sur les abdominaux. On tient le bedon à l'intérieur. On veut garder la tension. On veut soutenir. Inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Je le fais une dernière fois chaque côté. Inspirer, expirer. Et ce même bras qui est sur le côté, on va le passer au-dessus avec Suzanne et moi, si ça va bien dans l'épaule. Sinon, on continue avec Céline. Et là, on étire du coin de la hanche jusqu'au bout des doigts. Du coin de la hanche jusqu'au bout des doigts. Inspirez, faites de l'espace dans votre dos. Expirez. Toujours le focus aux abdominaux. Et inspirez. Et c'est pas parce qu'on va lentement que c'est facile. Inspire et expire. Et je le fais une dernière fois. Jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des doigts. Et on ramène. On peut ramener en accordéon les jambes, orteil, talon, orteil, talon. Prendre une pause, délier vos hanches. Est-ce que ça va bien? La température monte tranquillement et surtout, en ramenant les jambes, on se rend compte, oh, il y a quelque chose qui a relâché dans la tension, dans le psoas et dans le devant de la hanche. Je reprends, même position sumo et dernier exercice pour notre échauffement d'aujourd'hui, on va aller pousser dans les 5 directions. Alors, c'est très important de maîtriser la base de votre position sumo, squat large, jambes ouvertes, et de maîtriser la bascule du bassin. Cette fois-ci, on va aller accentuer la bascule du bassin. Vous allez prendre les mains, on retourne la paume pour qu'elle soit éloignée de votre visage et on va aller faire la bascule en rondissant le plus possible le dos. Le haut du dos et le bas du dos. Alors, c'est un peu comme si on voulait faire une courbe avec toute la colonne vertébrale. J'inspire, je relâche et là, je me redresse dans toute ma grandeur et je laisse tirer la colonne, je ramène mon menton et j'allonge en faisant de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Je vais presser maintenant vers le sol. Je plie mes genoux, je rentre mon nombril et je descends mes épaules, comme j'ai fait tout à l'heure dans l'échauffement. J'inspire. Ceux qui veulent vont monter en haut. Vous pouvez aussi suivre Céline et refaire devant. Et là, on fait de l'espace. On prend de la place dans notre dos. Inspire. Et là, on s'en va sur les côtés. 4e direction. On lève le coude. On plie nos genoux. Les hanches restent au même endroit. Et là, c'est tout le côté qui va tirer. On pousse sur le côté le plus loin qu'on peut étendre nos bras. On inspire. Même chose dans l'autre direction. Lève le coude. Et expire. Maintenant, il nous reste à répéter tout ça encore un bout, 2 fois. Expire. Rondis. Et là, c'est vraiment important de venir chercher la courbe, le nombril rentré. On inspire, on expire. On pousse vers le bas. Descends tes épaules, allonge la colonne. Inspire, on s'en va vers le haut. Tire les bras. Inspire, on s'en va sur le côté. Lève bien le coude. Plie les genoux pour fixer les hanches. Rentre le nombril. On fait notre gaine abdominale. Inspirez. Et on s'en va de l'autre côté. Ça travaille fort. On inspire. Et la dernière fois, rondis. Dos vraiment courbé. Les hanches en avant, les genoux ouverts. On pousse. Inspirez. Et expirez vers le bas. On descend les épaules. On pousse les bras vers le bas. On grandit la colonne, on rentre le menton. Inspire et à l'expire, vers le haut.
grandit, grandit, grandit. Ou devant, on peut refaire avec Céline si les épaules nous permettent un petit peu moins d'amplitude. Sur le côté, expirez. Inspirez. Et une dernière fois, à gauche. Expirez. Et on inspire. Et on relâche. Prenez le temps de revenir dans une position neutre. Ramenez les genoux en zigzag. On prend quelques secondes pour marcher. Est-ce que ça va bien? Ça a fait l'effet que ça devait faire. On a relâché le côté, on a relâché le bas du dos et on est maintenant prêt à travailler un petit peu plus en profondeur. Vous allez donc aller chercher votre marchepied, votre step ou votre tabouret selon ce que vous avez sous la main à la maison. Vous avez votre tabouret, vous le placez au sol devant vous, tout près de vos pieds. Assurez-vous qu'il soit bien fixe au plancher parce qu'on va déposer le pied dessus. Alors, vous êtes prêts? Et on va avancer seulement la jambe droite pour que la jambe droite soit vraiment appuyée sur le tabouret. Alors, il faut vraiment éviter d'avoir le poids de répartir seulement à l'arrière, mais bien de répartir le poids sur les deux jambes correctement. On va placer, mes collègues et moi, la main au niveau des hanches pour que vous puissiez bien voir. En gardant la jambe sur le step, on fait la même bascule qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, c'est le défi d'ajuster la hauteur des hanches. Bascule du bassin, rentre le nombril. Et le fait d'avoir la jambe surélevée vient vraiment aider à dégager le bas du dos. On inspire, on relâche. Et à l'expire, on fait vraiment la rentrée du nombril et on soulève le nombril, un peu comme si on montait une fermeture éclair. Et on relâche. On expire, on rentre le nombril et on relève le nombril. Et là, il faut faire bien attention, on a cette tendance peut-être à arrondir le haut du dos et les épaules pour aider à faire la contraction des abdominaux. Alors, pour s'empêcher d'aller faire cette petite position de contrainte, on va aller jusqu'en haut ou encore devant. Et on relâche. On inspire et à l'expire. On peut arrêter devant avec Céline ou on peut continuer de monter. Et on relâche. Alors, quand je soulève mes bras, j'inspire, je fais de l'espace, mais je continue avec mon nombril à monter le nombril vers l'intérieur et on relâche. Expire, on soulève. Et là, si vous êtes comme moi, vous commencez à faire une petite transition du poids vers le côté. On se ramène et on termine les deux dernières bascules. Alors, on ne veut pas s'appuyer dans la jambe au sol, on s'appuie de façon équilibrée dans les deux jambes. On expire. Et vous le sentez, ça libère le bas du dos. Peut-être que ça travaille fort. On prend un instant ici, puis on dépose la jambe au sol et prenez le temps de ressentir la différence entre vos deux jambes, entre vos deux hanches et aussi le bas du dos. On va à l'autre côté. Alors, jambe gauche. On avance la jambe gauche sur le tabouret. On s'assure de ne pas être décalé sur la jambe droite. On veut vraiment avoir le poids réparti sur les deux jambes. On ramène les hanches en avant, bascule du bassin et on relâche. Alors, assurez-vous que le poids du corps est toujours bien réparti. La rentrée du nombril. On inspire, on expire, on rentre le nombril, on soulève le nombril. Et on inspire, on relâche. Et si ça va bien, avec les bras, soulève et on grandit, on laisse allonger le tronc et on relâche. Encore. Inspire, ramène la bascule. Le nombril soulève, les bras soulèvent. On reste bien allongé et on relâche. Le genou de soutien qui est au sol reçoit seulement 50% du poids corporel. L'autre morceau, c'est en avant. Alors, je ne veux pas juste avoir le poids dans la jambe qui est au sol. Je soulève. Encore deux. Inspirez. Expirez. On grandit. Et on le fait une dernière fois. Inspire et expire. Soulève et relâche. Alors, quand on débute cet exercice-là, de le faire sur un marchepied qui est plus bas peut nous aider à juste vraiment contrôler le mouvement parce que c'est très profond. Mais si ça va bien, vous pourriez mettre le pied sur une surface un petit peu plus élevée si jamais à la maison, c'est possible pour vous d'avoir un accessoire assez solide. On continue toujours avec notre step, notre tabouret, et cette fois-ci, on va aller déposer le talon de la jambe droite sur le step, à peu près au centre pour que ça soit bien solide. Le genou de soutien légèrement fléchi.
Et cette fois-ci, ça peut être important pour certains d'avoir accès à un appui, mais c'est très, très important de garder en tête qu'on ne veut pas rondir le dos, mais bien sortir les fesses et garder le dos allongé le plus possible. Alors déjà, on sort nos fesses et on incline légèrement le tronc vers l'avant. Juste ça, ça peut être assez pour ressentir les ischio-jambiers, l'étirement derrière la cuisse. On va rentrer le nombril pour bien protéger le bas du dos et sentir l'allongement dans le bas du dos. Alors, c'est comme si on venait de mettre une gaine. On soutient la paroi abdominale. Les orteils sont vers nous. Les mains sont soit aux hanches, soit une à la hanche et une à la chaise pour s'assurer d'être stable. Et on va aller faire un essuie-glace, le mouvement d'un essuie-glace avec notre pied sur le step. À l'intérieur et à l'extérieur. Et là, déjà, vous allez sentir dans la hanche qu'on dérange un petit peu l'équilibre des raideurs. Alors, je vais aller stimuler la lubrification de l'articulation en faisant bouger le fémur dans l'articulation. Alors, rotation externe de la hanche, rotation interne de la hanche et je garde mes fesses vers l'arrière, fesses sorties, je garde mes abdominaux rentrés. Ça travaille assez fort, on y va très doucement. Intérieur et une dernière fois, extérieur et intérieur. Les orteils s'en viennent vers le plafond et on va terminer ce côté-là en sortant les fesses un petit peu plus, en rentrant le nombril. Et si ça va bien pour vous, on va amener les deux bras vers l'avant, rotation externe avec les doigts. Et là, on pousse les bras devant, le dos reste long, le nombril reste rentré et on expire. Et là, on étire toute la chaîne musculaire postérieure, le dos, les hanches jusqu'au talon. Et on relâche. Prenez une pause. Comment ça va les filles? Ça va bien. Ça tire vraiment beaucoup. Allez-y doucement les premières fois. C'est un exercice fantastique. On va faire l'autre côté avec l'autre jambe. Talon sur le step, orteil soulevé. Pli à la hanche, on sort nos fesses vers l'arrière. Le genou de soutien, il est légèrement fléchi, mais encore là, le poids n'est pas complètement sur la jambe arrière. On laisse du poids dans la jambe d'en avant, main aux hanches ou à la chaise. Et là, on va aller faire l'essuie-glace intérieur et extérieur. Là, ça prend un petit peu d'humilité parce qu'on se rend compte que la jambe numéro 2 ne fait pas ce que la jambe numéro 1 faisait. Allez-y doucement. Respectez la limite de votre corps et puis ça va juste s'améliorer un petit peu plus facilement que si vous forcez et vous créez une blessure. Alors, on y va doucement. Intérieur, rotation interne, extérieur. Alors, on travaille fort parce que les cuisses doivent soutenir notre poids. Extérieur, dernière fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et on pousse les fesses un peu plus loin. On aspire le nombril vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Sentez-le, là, bien soutenu. Et on va allonger les deux bras devant. On sort les fesses un petit peu plus. On allonge les bras un petit peu plus. J'ai laissé ma jambe tourner. Ramenez vos orteils vers le plafond. Et on sort nos fesses. Et on revient doucement. On ramène les deux jambes. On prend une pause, on marche et là, on ressent, ouf, ça libère complètement les hanches. Et on va se préparer pour aller faire le dernier mouvement libérateur, permettre la lubrification totale de l'articulation et on a besoin cette fois-ci de notre chaise. Vous êtes debout près de la chaise à la distance d'un bras. Ceux qui veulent s'appuyer, n'hésitez pas à le faire. Les pieds à la largeur de vos hanches, les orteils vers l'avant. On transfère le poids du côté gauche et on plie le genou droit. Alors, l'exercice de rotation interne et externe a pour but de nettoyer l'articulation et de lubrifier l'articulation. On y va en douceur. Rotation interne, on ramène le genou vers l'avant. Et rotation externe, on amène le genou vers l'arrière. Et avec ce genou, on va faire deux cercles. Un en avant, un en arrière, un peu comme si on traçait un 8.
Alors, vous pouvez continuer avec Suzanne, la version un petit peu plus en amplitude, et j'amène votre attention vers la version modifiée. Et c'est très important, si vous débutez ce type d'entraînement, d'y aller doucement. Fixez vos hanches vers l'avant, gardez le focus au niveau des abdominaux, de la jambe de soutien. Quand on devient fatigué, c'est plus facile de relâcher cette attention-là. Petit cercle à l'avant, petit cercle à l'arrière. Mesdames, on en fait un dernier et on va changer de côté. Alors, quand on dépose, on se rend compte que la jambe de soutien a travaillé vraiment très fort. Alors, c'est important de prendre une petite pause pour vraiment être certain d'être stable la fois d'après. Alors, on transfère le poids du côté droit. On plie le genou gauche et rotation interne vers l'avant, rotation externe vers l'arrière. Rotation interne vers l'avant, rotation externe vers l'arrière. Vous faites le maintien des abdominaux. Vous allongez la colonne vertébrale le plus possible. Rotation interne, rotation externe. On en fait encore 2. Interne, gardez les hanches le plus possible. C'est un défi d'équilibre si vous avez décidé de ne pas mettre les doigts en soutien. Vers l'avant et vers l'arrière. Puis on dépose les 2 pieds et on prend notre pause pour libérer la charge qui était sur la jambe droite. Je vous invite à vous asseoir pour compléter l'entraînement. Alors, on s'assoit sur le rebord de la chaise, le dos bien droit. On veut avoir les ischions basculés pour avoir le poids bien réparti comme il faut sur la chaise. On ouvre nos épaules, on abaisse nos épaules, on rentre le menton. Et à l'inspire, levons le bras droit, où vous pouvez suivre Céline qui arrêtera à la hauteur de son épaule. Et on va glisser la main gauche vers le sol. Inspirez, on alterne. On va chercher cette fois-ci à gauche et le bras droit glisse vers le sol. Et on a comme objectif toujours de laisser allonger les muscles du dos. On pense à notre colonne vertébrale qui prend de l'espace. Inspirez. Expirez. Prenez une grande respiration. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. On relâche et on va monter cette fois-ci les 2 bras, soit à la hauteur des épaules avec Céline ou encore vers le plafond avec Suzanne. On ouvre les poignets, on va ouvrir légèrement dans une forme de Y. Et on va tirer toute la cage thoracique vers le plafond comme si on voulait soutenir le dôme du toit. On soutient, on prend une grande inspiration. Sentez l'espace qui se fait dans votre dos, dans vos poumons. Et on relâche tout doucement. Laisse les épaules se détendre. Et on complète avec l'exercice du 8. Cette fois-ci, ce ne sera pas les hanches qui vont les faire, mais bien les épaules. Alors, on saisit les 2 coudes, comme ça ici, coude à coude, et on va lever le coude gauche. On fait une petite rotation vers la droite. Et on lève le droit, on s'en va à gauche. Un peu comme si on ramait en kayak. Et on laisse aller. Là, vous sentez le haut du dos qui bouge, les omoplates qui glissent sur les côtes. On prend une grande inspiration. C'est vraiment la région costale qui se détend. Alors, si vous avez les épaules sensibles, on est toujours à la hauteur des épaules cette fois-ci. Alors, vous diminuez l'amplitude du mouvement. Si ça va bien, qu'il n'y a pas de douleur au niveau thoracique, on s'en va un peu plus loin. Et là, on va tracter, on tire les coudes vers l'avant. On fait de la place. On inspire, on expire, on détend les muscles du dos. J'en fais un dernier de ce côté-là. On revient au centre. Et on détend nos épaules et nos bras. On prend une petite inspiration pour redresser notre posture. Et si vous voulez bien, mesdames, on termine avec une inspiration. On arrête aux épaules ou on va jusqu'en haut. Et on relâche. On peut rouler nos épaules une dernière fois. On refait le plein d'énergie, le plein d'oxygène. On relâche. Et c'est terminé. Alors, on a terminé l'entraînement d'aujourd'hui.
Chacun de ces exercices-là sont fantastiques, même faits individuellement, vont vous faire beaucoup de bien au dos, aux hanches. Que vous soyez plus en forme ou moins en forme, faites-les à toute heure du jour. Je vous attends pour un prochain entraînement de Move en douceur. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet move50plus.ca ou encore à vous abonner à notre page Facebook. À la prochaine tout le monde!